Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'intéresser à une ressource énergétique qui nous entoure absolument partout, mais qu'on ne voit jamais. Et pourtant, c'est peut-être la clé de notre avenir énergétique, un avenir à la fois plus propre et plus économique. Il s'agit bien sûr de l'efficacité énergétique. Alors, mettons-la un peu en lumière. Allez, pour commencer, une petite question. Quand on pense à l'énergie, on imagine tout de suite des panneaux solaires, des grandes éoliennes, des centrales. Mais si la plus grande ressource de toutes était en fait cachée juste sous nos yeux? Et voilà la réponse. Elle est d'une simplicité presque déconcertante. L'énergie la plus propre, la moins chère, c'est tout simplement celle qu'on ne consomme pas. C'est exactement ça, l'efficacité énergétique. C'est garder le même confort, la même lumière, le même service, mais avec beaucoup moins de ressources. D'accord, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que cette idée d'efficacité est si cruciale? Pas seulement pour la planète, mais aussi et surtout pour notre quotidien à tous. Ce chiffre, 38%, il peut paraître un peu abstrait comme ça, mais en réalité, il est absolument colossal. L'Agence internationale de l'énergie nous explique que pour atteindre nos objectifs climatiques, presque 40% des réductions d'émissions devront venir de l'efficacité énergétique. C'est plus que le solaire et l'éolien combinés, c'est vraiment le pilier central de la transition. Et les bénéfices, ils ne s'arrêtent pas au climat, loin de là. L'efficacité énergétique, ça améliore directement la qualité de vie. Bien sûr, il y a les factures qui baissent, ça c'est concret. Mais il y a aussi des logements plus sains, mieux isolés, une plus grande sécurité énergétique pour le pays et tout simplement des espaces de vie et de travail beaucoup plus agréables. Passons maintenant à la pratique. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Comment, concrètement, on rend nos bâtiments plus efficaces? La technologie, c'est la clé. Pour parler de ces technologies, il y a un terme qu'on entend parfois un peu technique, MCE, pour mesure de conservation de l'énergie. Mais pas de panique, c'est juste le nom qu'on donne à n'importe quelle installation qui vise à réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment. Et ces fameuses MCE, en fait, ce sont des choses très concrètes. On parle de remplacer ces vieilles ampoules par des LED, ça, on connaît. Mais ça va plus loin. Mieux isoler les murs, les fenêtres. Installer un système de climatisation ou de chauffage plus performant. Ce sont des technologies qui sont gagnantes sur absolument tous les plans. Pour le portefeuille, pour le confort et pour la planète. D'ailleurs, ces technologies sont de plus en plus adoptées. Les données montrent que dans les bâtiments performants, l'optimisation de la lumière naturelle, les systèmes de chauffage et de clim efficaces et une meilleure isolation sont vraiment les 3 améliorations les plus populaires. C'est la preuve que ces solutions sont au cœur de la rénovation énergétique d'aujourd'hui. Alors, la grande question, si la technologie existe, si elle est efficace, pourquoi est-ce que chaque bâtiment n'est pas déjà optimisé? C'est là qu'on tombe sur le facteur le plus complexe, le plus imprévisible de tous, nous. Le comportement humain. Il y a une sorte de paradoxe. D'un côté, la logique est implacable. Investir dans l'efficacité, c'est rentable et c'est bon pour tout le monde. Mais de l'autre côté, la réalité du terrain, elle est bien plus compliquée. L'adoption, ça ne va pas de soi. Alors, qu'est-ce qui coince? La réponse, en fait, elle est là sous nos yeux. Nos habitudes, elles ont la vie dure. La complexité des choix peut nous paralyser. Parfois, on manque de confiance ou l'information n'est pas claire. Ou alors, on vient tout juste d'investir dans un équipement moins performant. Bref, ce sont tous ces freins qui empêchent de passer à l'action. Bien, on a identifié les problèmes, passons maintenant aux solutions. Comment on fait pour construire un pont entre cette technologie qui est disponible et son adoption par le plus grand nombre? L'Agence internationale de l'énergie propose un cadre d'action très clair qui repose sur 3 piliers. D'abord, informer pour qu'on puisse faire des choix éclairés. Ensuite, inciter, souvent avec des aides financières, pour rendre ces choix plus faciles. Et enfin, réglementer, pour s'assurer que les produits les plus gourmands en énergie disparaissent du marché. L'exemple parfait du premier levier, l'information, c'est l'étiquette énergie. Au Maroc, par exemple, quand on achète un frigo ou un climatiseur, on voit cette étiquette qui indique sa performance. C'est un outil super simple, visuel, qui aide à faire le bon choix sans avoir besoin d'être un expert. Allez, passons maintenant des grandes stratégies politiques à ce qui peut être fait au quotidien. Comment est-ce qu'on peut transformer ces connaissances en actions concrètes chez soi? On pourrait croire que tout ça est compliqué, que ça coûte cher, mais la bonne nouvelle, c'est que les gestes les plus efficaces pour commencer sont souvent les plus simples. Et parfois, ils sont même gratuits. Regardez cette liste. Éteindre la lumière en quittant une pièce, vérifier qu'il n'y a pas un petit courant d'air sous la porte, débrancher un chargeur qui ne sert à rien. Isoler, chaque geste peut sembler anodin, c'est vrai. Mais imaginez l'impact si des millions de foyers font ces gestes simples, tous les jours. Là, l'économie d'énergie devient absolument gigantesque. C'est ça, la force du collectif. Et on va terminer avec cette question. L'efficacité énergétique, au fond, ce n'est pas juste une histoire de technologie ou de politique. C'est une somme de choix, des choix individuels et collectifs. Sachant que chaque geste compte et que les solutions sont là, à portée de main, la vraie question, ce n'est plus de savoir ce qu'on peut faire, mais plutôt de se demander que nous coûte le fait de ne rien faire.